Donc vous pouvez vous présenter, monsieur? Comment? Vous pouvez vous présenter? Oui, je m'appelle Jean-Paul Pipette, je suis à de Bonneau. J'étais boucher charcutier quand même. Et mes parents étaient de la marine, hein. C'était des pêcheurs. Mon grand-père était un pêcheur. Génération encore avant. Depuis, je sais pas, plus de 100 ans. Hein. Et là, vous avez connu le port dans son activité? Oui, 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 oui. Dans ma jeunesse. Mais après, ça a commencé à disparaître quand même. Hein, parce que je suis né en 1930, moi. Alors, à partir de cette époque-là, mon père, bien sûr, bien connu. Hein, avant, bien sûr. Mon père était né en 1892. 1892, mon père. Et vous m'avez dit qu'il avait, votre grand-père avait 9 forbans. Oui, mais alors, du côté de ma mère à ce moment-là. Du côté de mon père, c'était ici, et du côté de ma mère, c'était au Bratel, là, oui. Non, pas 9. 6 forbans. 6 forbans. Oui. Vous n'étiez pas trop pêcheur? Mon grand-père, oui, était patron pêcheur, oui. Il avait des forbans. Et puis bon, il y avait des équipages sur chaque forban, quoi. Hein. Il naviguait au printemps, quoi. Hein. Mais les beaux jours, à Pâques, là, il partait à la pêche, quoi. Hein. Il faisait toute la saison, tout l'été, l'automne un peu, puis il rentrait pour l'hiver. Hein. L'hiver, il ne naviguait pas, les bateaux ici, les forbans. Hein. Et vous, quel était votre premier souvenir du golfe du Morbihan? Comment? Quel était votre premier souvenir du golfe du Morbihan en navigation? Comment vous avez été? Est-ce que vous avez un jour navigué? Naviguer? Oui, avec votre grand-père, soit pour l'aider, soit en touriste? J'ai pas été beaucoup avec mon grand-père sur les forbans, hein, tellement. Hein. Je suis navigué avec mon père, parce que j'ai débuté comme mousse quand même. À 14 ans, c'était après la guerre, en 44, ouais, j'avais 14 ans. Et là, j'ai navigué, c'était avec un équipage du Bonneau quand même. Et c'était un bateau de Watt. Et là, j'ai navigué. Et après, j'ai navigué avec mon père également, qui avait un petit bateau. Mais il y avait mon père et puis moi, on faisait chalut. Un petit bateau, quoi, on faisait chalut. Et vos impressions, quelles étaient-elles? Hein? Vos impressions sur le golfe, qu'est-ce qu'elles étaient? Ça vous a tiré? Vous avez du plaisir à naviguer? Ah oui, j'avais du plaisir, hein, j'avais beaucoup de plaisir, mais j'étais jeune, j'étais malade en mer. Alors, c'est pour ça que je suis pas resté. Je suis pas resté après. Mais bon. Et vous avez vu le déclin de la pêche à partir de quelle période? Et le changement des bateaux à quelle période? À partir de 1900, avant la guerre, quoi, un peu, hein, quand même, avant la guerre. Avant la guerre, là, les forbans n'existaient presque plus. Hein. Avant la guerre. Pendant la guerre, il n'y avait plus de bateaux. Alors la pêche, ça a été l'ostriculture après. Hein. Ça a été surtout l'ostriculture après. Après la guerre, là, ça a été l'ostriculture jusqu'en 70 peut-être, je ne sais plus quelle année. Oui, par là. Et ce type de manifestation, là, comme la semaine du Golfe, qu'est-ce que ça vous évoque? Vous voyez des souvenirs, des beaux bateaux? Des beaux bateaux, oui. Alors, il y a de beaux bateaux, hein, c'est sûr. Hein. Il y a encore un beau là qui arrive, là. Hein. C'est un beau bateau. Ça. C'est un beau bateau. Est-ce que c'était habituel à l'époque où vous étiez jeune et que le sport pour la double? Oh ben non, pour le temps de quand même, hein, il y avait pas aucun trafic. Hein. C'était exceptionnel ça déjà. Ils écoutent pas là. Est-ce que vous, ça vous rappelle les souvenirs que vous êtes aujourd'hui, vous voyez ces bateaux? Oh oui, ça me rappelle, des souvenirs bien sûr. Hein. Surtout à Etel, tout ça, les trucs des Télois là, les tonniers d'Etel, tout ça, c'était déjà les beaux petits bateaux, hein, bien sûr. Et ils faisaient le chalut à ce moment-là. Après, pendant la guerre, après la guerre, tout au moins.
Mais bon, beaucoup se sont perdus en mer. Hein. C'était dans les tempêtes, les mauvais temps. C'était pas des bateaux pour aller si loin que ça. Ils allaient dans le nord, là-bas. Les côtes anglaises et compagnie. Là. Et au Bono, il reste encore quelques marins ou, des gens Maintenant, il n'y en a plus, non. Il n'y a plus de marins. plus de Ici, il n'en retraités. reste plus beaucoup, sûrement. On n'en connaît pas beaucoup, non. Peut-être au commerce encore, quelques-uns au commerce. À la pêche, peut-être. Très peu, sûrement. Hein. Très peu. Il y a très peu de marins maintenant. Ah ouais. Très peu de marins maintenant.